Quand on a parti cette cabane-là, en 1978, c'est ça, on était les seuls de cette grosseur-là. J'ai grandi dans la cabane à sucre. À l'âge de 17 ans, on a bâti cette cabane ici. Puis, on avait 6000 entailles à l'époque. Vu que moi, j'étais la 5e génération, puis j'ai travaillé sur la terre avec mon grand-père, mon père. Fait que pour nous, de bâtir une cabane, on se battait contre le gouvernement à ce moment-là, qui nous disait qu'on n'était plus chez nous, mais que nous, on ne voulait pas partir d'ici, puis on est allé d'avant quand même à plein, puis même si ça nous a emmené beaucoup d'incertitudes par après. Puis dès qu'on a commencé à construire la cabane, les gens arrêtaient puis demandaient « Ah, allez-vous donner des repas? » Donc, la petite cabane, la petite salle qu'on avait faite pour manger juste nous autres, la famille, ça a servi à accueillir un bon nombre de personnes dès la première année. C'est notre 48e saison, mais on a débuté, on a été victime à un moment donné vraiment de notre succès parce qu'on faisait 4 à 5 services pleins par jour. Puis on avait des listes d'attente là, régulièrement. On ne répondait pas à la demande. Là. Puis tout était axé beaucoup sur la qualité. On faisait tout nous-mêmes. Ça a toujours été les recettes. Il n'y a rien d'acheté tout fait. On a un souci de qualité puis de perfection que ça a toujours été. Autant Germaine et moi en cuisine, puis Sylvain. Puis notre fille Émilie à ses joints aussi, là, à 6 joints, là, à ses heures. Les gens, c'était de la visite qu'on reçoit chez nous, comme dans notre maison. Alors, les gens passaient n'importe où. Ils mangeaient dans notre cuisine, ils mangeaient partout. Il y avait accès à tout. Puis quand on les revoyait d'une année à l'autre, c'était vraiment comme si c'était de la famille que ça faisait 1 an qu'on n'avait pas vu, puis on se faisait des câlins. Puis c'est certain que la pandémie nous a amenés à se réinventer comme beaucoup de gens. Et on n'était pas prêts, là. On n'avait jamais fait ça, là, nous, du emporter. Et on voulait le faire à notre manière. On ne voulait pas du congelé. Alors, on voulait garder... on avait le souci de garder la qualité de nos recettes, de nos ingrédients, puis d'offrir la même table qu'on servait sur place, mais pour emporter. Alors, on le fait au fur et à mesure, à chaque jour. C'est certain qu'on répond encore à un besoin, parce qu'il y en a qui adorent ça. Ils n'ont pas de temps limité, puis avec des fois des enfants ou des personnes plus âgées, ils sont bien à la maison. Par contre, on est conscient que la cabane à sucre, c'est un lieu de rassemblement, puis il y en a qui sont nostalgiques, mais on l'est aussi, parce qu'on l'a vécu, puis on a eu des belles années. Début janvier, on s'en vient. Fait que là, ça a été la préparation du ketchup, les marinades, on fait nos tartes, on fait tout, là, la pâte, les remplissages, on fait tout. Alors là, on ouvre là, dans quelques jours, puis on est prêt. Présentement, on a 3200 entailles. On fait entre 500 et 800 gallons par année en moyenne, là. Dépendamment les années, ça ne sont pas toujours pareilles, là, mais on peut dire qu'on a une moyenne de 4 livres de sirop à l'entaille environ, là. On a fait des changements cette année aussi, là. On avait des équipements qui dataient de 48 ans. Et cette année, on a fait des changements là, au niveau de la cabane, au niveau du plancher. On a changé notre plancher, on a mis un plancher chauffant. Et l'évaporateur aussi qu'on a changé pour se moderniser. C'était quelque chose de partir la cabane sur le territoire exproprié. Sauf que fallait la partir aussi, là, la cabane, là... Ça n'a pas été long que les huissiers sont arrivés. Il a fallu passer à la cour. Ils nous réclamaient du loyer avec des intérêts à pu finir. Donc, en tout cas, c'est jusqu'au au matin où on a passé à la cour que ma mère s'est réveillée. Puis, elle a dit à mon père... elle a dit à mon père, on lui doit rien. On est chez nous, puis c'est ça, quitte à tout perdre, on va se battre jusqu'au bout. C'était
plus fort que nous là, de rester ici, puis de... C'était nos racines.